Bonjour à toutes et à tous. Donc là, je vais vous faire une petite vidéo sur l'échauffement pour le dos. Donc pour renforcer sa posture et sa sangle abdominale. Donc là, il est très important de bien enregistrer tout ce qu'on va faire sur l'échauffement parce qu'on va s'en servir sur les prochaines vidéos sur le dos. Ok, donc dans un premier temps, on va se mettre pieds nus, on sera plus à l'aise pour ressentir tous les appuis au niveau du sol. Donc dans un premier temps, on va placer les pieds parallèles. Donc je vais bouger un petit peu dans les vidéos, je vais me mettre face à vous, je vais mettre de profil pour que vous voyez bien un petit peu tous les bons placements. Donc là, on a les pieds largeur du bassin, les talons sous les hanches. On étire un petit peu la colonne, on imagine un fil qui passe au niveau de notre colonne vertébrale. On repousse un petit peu sur le milieu du crâne, on relâche les bras. Et là, on vient transférer le poids de corps sur l'avant et sur l'arrière. Donc de profil, ça va donner ça. On place le poids du corps sur les orteils et on va placer le poids du corps dans les talons. Les pieds restent à plat, on ne décolle ni les talons ni les orteils. Il y a uniquement l'articulation des chevilles qui bouge. Le bassin reste fixe et on va chercher derrière, devant. On va le faire une dernière fois. Donc là, poids du corps dans les talons. Je place le poids du corps dans les orteils. Super. Je viens sur les talons et là, je vais légèrement vers l'avant entre les talons et les orteils. À partir de là, je fléchis mes deux genoux. Je viens placer mes mains au niveau du bassin et je viens chercher à basculer. Je viens chercher un petit peu de mobilité dans mes hanches. Donc, anté-rétroversion. Antéversion, je bascule le bassin vers l'avant. Rétroversion, je bascule le bassin vers l'arrière. En gros, j'imagine que mon bassin est un bol rempli d'eau. Je verse l'eau vers l'avant. Je verse l'eau vers l'arrière. Ok, je vais le répéter plusieurs fois ce mouvement. En gros, j'exagère mes courbures naturelles. Par rapport à ça, je viens placer ma position neutre. J'ai le pubis qui est ici devant, le sacrum qui est derrière, et je viens placer à peu près les deux os au même niveau, perpendiculaires au sol. En gros, voilà, j'ai la ficelle de mon short, donc elle est vers l'avant, elle est vers l'arrière. Là, je viens la placer à peu près parallèle au sol. À partir de là, une fois que j'ai ma position neutre, je tends mes deux jambes. Je repousse toujours sommet du crâne. Là, j'ai cherché un petit peu l'échauffement de toute la partie basse. Je vais me concentrer un petit peu sur mes épaules. Là, je viens de dessiner des cercles, donc mes coudes se touchent au maximum. Je viens essayer de les rapprocher. Je les pousse vers le haut et je les tire vers l'arrière. Voilà, je dessine des cercles dans un sens. Et je viens changer de sens de rotation. Hop, pareil, je viens toucher mes coudes, des grands cercles. Je viens chercher un petit peu de mobilité dans mes épaules. Voilà. Je finis l'échauffement au niveau du haut du corps. Et à partir de là, dernière, je viens placer le bout de mes doigts au niveau du pubis. Juste au-dessus du pubis. Donc là, c'est hyper important, c'est sur la partie de la respiration. Donc là, je viens tranquillement contracter mon périnée. Donc je viens chercher stop pipi. Pour tout le monde, vous sentez que quand vous contractez le périnée, la partie qui est juste au-dessus du pubis vient se contracter. Voilà, ça c'est l'action du plancher pelvien qui contracte la partie basse de la sangle abdominale. Sans la contraction du périnée, on n'a pas une contraction à 100% de la sangle abdominale. Donc il est hyper important d'avoir cette contraction du plancher pelvien. La suite, donc 1, je viens contracter mon plancher pelvien et 2, je viens expirer. Donc j'imagine que je vais faire de la buée sur une vitre. Je vais forcer l'expiration. Donc à l'expiration, c'est très simple. Il y a le transverse, le muscle qui est rattaché au niveau des lombaires et qui fait le tour de la taille comme une gaine, qui vient se resserrer. Donc, on récapitule. 1, je contracte le plancher pelvien. 2, j'expire. Je fais de la buée sur une vitre et je sens ma taille qui se resserre. Donc en fait, vos sensations, c'est quand je contracte mon plancher pelvien, j'ai comme quelque chose, une fermeture éclair qui remonte. Et 2, quand j'expire, j'ai ma taille qui se resserre. Donc ça, vous allez le répéter 3-4 fois, histoire d'avoir les bonnes sensations. Maintenant qu'on a les bonnes sensations, on va essayer de faire la même chose avec du mouvement. Donc je me mets de profil, donc on a toujours les pieds parallèles. La position neutre au niveau du bassin, les paumes de main vers l'arrière. Donc là, j'inspire. Je fléchis dans mes hanches, je pousse les fesses vers l'arrière.
Mes genoux sont légèrement déverrouillés. Et je contracte mon plancher pelvien, j'expire et je remonte. Et je m'assure bien que j'ai toujours ma position neutre. Je fais attention de ne pas être sur l'avant. Ok, je vais répéter le mouvement une dizaine de fois. J'inspire, je contracte mon plancher pelvien, j'expire et je remonte. Donc, ce qu'il ne faut pas faire, c'est là, plier au niveau du dos. Non, non, non. Je fléchis bien, je pousse les fesses vers l'arrière. Vous avez vu le dos reste le plus droit possible. Et je remonte. Dernière fois, j'inspire, je pousse les fesses vers l'arrière. Mes genoux sont légèrement déverrouillés. Je fais attention de ne pas plus les fléchir que ça. Et une fois que je suis en bas, je remonte. Ok, pour terminer l'échauffement, on replace la position de départ. Et là, je viens chercher un petit peu de mobilité dans mes hanches, dans mes épaules, tout en venant chercher l'action de mon plancher pelvien. Ce qu'on a vu juste avant. Donc, je contracte mon périnée, j'expire. Je fais attention à ne pas monter mes omoplates, les omoplates loin des oreilles. Et voilà, les deux bras et une jambe. De profil, ça va donner ça. Hop, je monte bien le genou au niveau de la hanche. Et je fais bien attention à garder les épaules loin des oreilles. Pareil, on le fait 6 fois de chaque côté. Et on aura terminé l'échauffement. Ok, partie 2 pour le dos. On va un petit peu plus se concentrer au niveau des omoplates et au niveau donc du haut du dos. Donc là, on va prendre à peu près donc, de 10 si vous avez 2 haltères, pas très lourdes, 2, maximum 3 kg. Okay. Si vous n'avez pas, prenez des bouteilles, pas pratique, mais si vous avez que ça, prenez ça. Ok, donc à partir de là, on va juste faire un petit travail. Je me mets de dos face à vous. Et là, je viens chercher, hop, je monte et je descends les omoplates. Je monte et je descends les omoplates. Donc faites attention à ne pas confondre, c'est pas, je coince pas les épaules, c'est vraiment les omoplates qui montent et qui descendent. Je monte les omoplates et je les descends. Ok. À partir de là, je replace ma position qu'on a vue à l'échauffement, donc les talons sous les hanches, la position neutre. Je fléchis dans mes hanches et à partir de là, je viens chercher à tirer mes 2 coudes vers l'arrière. Donc les poids ils sont ici ou ici, c'est vous qui voyez. Et je tire les omoplates, je tire les coudes vers l'arrière et je resserre les omoplates dans le dos. Je fais attention à garder le dos droit, je pousse toujours les fesses vers l'arrière. Et j'expire, je contracte mon périnée transverse à la montée. J'inspire quand je descends. J'accompagne le mouvement. J'expire, inspire. Ok, une fois qu'on a terminé, on va garder un bras fléchi, donc un bras en tension. Et l'autre bras, on va venir chercher à tirer 10 fois. On vient tirer le coude vers l'arrière. Donc cette fois-ci, là tout à l'heure sur l'exercice précédent, je tirais les coudes vers le haut, à peu près au niveau des épaules. Là, le prochain, c'est plus au niveau des épaules, je viens tirer le coude vers l'arrière. Je tire un petit peu plus le coude vers l'arrière. Donc, une fois que j'en ai fait 10, je maintiens le droit et hop, on est parti pour 10 de l'autre côté. Ok, à partir de là, donc toujours sur ce mouvement, je laisse mes bras tendus et je remonte de la flexion. J'inspire, je laisse glisser et j'expire, je remonte. Pareil pour 10. Une fois qu'on est en haut, on verrouille. Là, on va chercher un petit peu plus les épaules et les grands droits. Donc là, je maintiens ma posture, je repousse au sommet du crâne et là, je viens chercher. J'inspire, je contrôle. J'engage mon périnée transverse et attention à ne pas avoir de mouvement au niveau du dos. On maintient bien toute cette partie verrouillée. Il y a uniquement les épaules qui bougent. Ok. À partir de là, je reviens en flexion. Et cette fois-ci, je ne vais plus tirer, mais je vais écarter. Donc là, je place mes 2 disques face à face et je viens ouvrir pour venir chercher à resserrer encore une fois mes omoplates dans le dos. Donc, face à vous,
ça va donner ça. Donc j'inspire, je contrôle, j'engage périnée transverse et j'ouvre et je reviens. Ok, en continuant sur les épaules, donc là, on place toujours les talons sous les hanches, on verrouille toujours au niveau du bassin, on a placé la position neutre. Là, j'attrape mes disques, ils sont au niveau du haut de mes cuisses. Et là, sur l'expiration, j'expire, je tire les poids au niveau de la poitrine. Les poids restent au niveau de la poitrine, je tourne, donc mes coudes descendent. Et là, toujours sur l'expiration, je pousse les poids vers le ciel. J'inspire, j'amène les poids à la poitrine. Je viens faire tourner ces coudes vers le ciel et je reviens ici. Donc le profil, c'est 1, 2, 3, je descends et 4, je reviens en position initiale. Donc j'expire, j'inspire, je reviens ici. Toujours en maintenant cette position neutre, ces abdos verrouillés, je ne veux pas voir ce bassin qui bouge, d'accord? On ne vient pas taper au niveau des lombaires et on vient faire ça encore une dizaine de fois. Ok, dernier sur les obliques. Donc là, je vais vous placer au niveau de deux options. Donc la première, on garde ses pieds parallèles et on vient ouvrir un petit peu comme si on voulait écarter les deux cuisses vers l'extérieur. On fait en gros, on vient écarter, on vient ouvrir au niveau du bassin. Pourquoi je vous fais placer ici? Pour bien verrouiller cette partie basse au niveau du bassin. Sinon, il y a l'option que là, je me place en équilibre. Je tends mes deux bras vers l'avant. Donc mes poids à peu près au niveau de la poitrine. J'expire. J'inspire, je reviens dans l'axe. Et là, je pars sur 10 rotations à droite. 10 rotations à gauche. Donc, l'option numéro 1, on ouvre un petit peu les cuisses vers l'extérieur et j'expire, je tourne. Pareil, je vais chercher mes sensations ici. Le bassin ne bouge pas. On fait attention à ne pas tourner en même temps au niveau des hanches. On place son bassin en position neutre. Son bassin est verrouillé. Et on fait 10 rotations à droite. Une fois qu'on a fini, 10 rotations à gauche. Et on aura terminé pour la partie un petit peu plus haut du corps et oblique.